Sur la croisette, l'air vibrait d'impatience. C'est toujours le cas pour une grande première. Mais là, c'était différent. C'était Spike Lee. C'était Denzel Washington. Leur nouvelle création, Highest to Lowest, faisait son entrée. On était lundi 10 compétition au Festival de Cannes. Pourtant, le buzz suggérait un événement bien plus important. Un nouveau chapitre de deux géants du cinéma américain allait s'écrire. Le poids de leur histoire commune pesait sur l'événement, chaque flash d'appareil photo comme une ponctuation dans une longue phrase riche en événements. Puis sont venus les premiers murmures de la salle. Ils se sont vite transformés en un rugissement d'opinions contradictoires. Le film, semble-t-il, avait divisé le public en deux. Certains étaient extatiques, le qualifiant de thriller énergique. Ils parlaient du style caractéristique de Lee, de la présence imposante de Washington et d'une histoire qui les avait captivés du début à la fin. C'était, pour eux, un retour en force triomphant pour le duo. L'énergie était palpable, l'enthousiasme contagieux parmi ce camp qui voyait un maître cinéaste toujours au sommet de son art, délivrant une dose pure d'excitation cinématographique. Cependant, un point de vue opposé a rapidement et avec force émergé. D'autres ont rejeté Highest to Lowest avec une franchise surprenante. Le film n'a pas réussi à les toucher. Peut-être l'ambition était-elle démesurée ou le ton hésitant. La division était flagrante, presque immédiate. Il y avait peu de terrain d'entente dans ses premières réactions passionnées. Il était clair que ce film n'allait pas connaître une entrée en douceur dans l'histoire du cinéma. Il était destiné à provoquer, à diviser et à susciter d'intenses discussions. Le reste du monde aura bientôt l'occasion de se faire son propre avis. Highest to Lowest est prévu pour une sortie en salle le 22 août 2025. Pour ceux qui préfèrent regarder de chez eux, il sera disponible sur Apple TV+, peu après. Le 5 de sortie, également que le débat enflammé à Cannes se propagera sans aucun doute dans les salons et les forums en ligne du monde entier. Prête pour une très attendue et désormais très controversée de deux des figures les plus respectées de l'industrie. L'attente ne fait que grandir. Highest to Lowest s'appuie sur un récit au riche héritage cinématographique. Spike Lee a choisi de réinterpréter un classique, le chef-d'œuvre d'Akira de 1963, Entre le ciel et l'enfer, sert de matériau de base. Ce film original, un thriller policier et un drame moral intense, explorait les thèmes de l'inégalité sociale et des choix impossibles dans le Japon d'après-guerre. Il suivait un riche dirigeant d'une entreprise de chaussures dont la vie est bouleversée par un enlèvement qui tourne mal. Lee marche sur des terres sacrées, reprenant une histoire vénérée et lui donnant une nouvelle peau. La version de Lee transpose l'action dans le New York contemporain. Le protagoniste n'est plus un dirigeant d'une entreprise de chaussures. Denzel Washington incarne un magnate de la musique exceptionnellement talentueux et immensément riche. Ce titan de l'industrie se retrouve la cible d'une demande de rançon dévastatrice. La situation le place face à un dilemme moral déchirant. Une décision de vie ou de mort se profile. Une décision qui mettra à l'épreuve ses principes, sa détermination, qu'au drame intense de l'origine de Kurosawa, mais avec une saveur américaine résolument moderne. Denzel Washington, bien sûr, porte le film. Sa présence seule garantit une certaine gravité. Mais il n'est pas seul. La distribution l'incontournable Jeffrey Wright apporte ses talents considérables également présente, complétant une solide distribution d'acteurs. Chaque acteur a le potentiel d'apporter des dimensions uniques à ce récit aux enjeux élevés. Le scénario, apparemment en développement depuis de nombreuses années, a finalement abouti lorsque Washington s'est impliqué, ravivant sa collaboration avec Lee. La tâche d'adapter une œuvre aussi célèbre est semée d'embûches. Entre le ciel et l'enfer de Kurosawa est considéré par beaucoup comme un film parfait. Comment réinventer la perfection pour une nouvelle ère-t-il pour le commentaire social de Lee?
il lui permet d'explorer des thèmes contemporains tels que la richesse et la justice. Le dilemme central, cependant, reste intemporel. Que vaut une vie humaine? Et quels sacrifices sommes-nous prêts à faire face à un choix impossible? La vision de Lee sera scrutée à la loupe. Ce film marque la 5e collaboration entre Spike Lee et Denzel Washington. Leur partenariat créatif est légendaire. Il a offert au cinéma des moments vraiment inoubliables. Pensez à Mo Better Blues. Hig était le thriller élégant Inside Man en 2006. Près de 2 se sont écoulés. L'attente pour Highest to Lowest était donc amplifiée par les retrouvailles de ce duo emblématique réalisateur-acteur. Un duo dont le travail a constamment trouvé un écho auprès du public et de la critique pendant de nombreuses années. Puis, lors d'une conférence de presse à Cannes, Spike Lee a laissé entendre quelque chose d'important. Il a suggéré que Highest to Lowest pourrait bien ensemble. La nouvelle a fait des vagues dans le monde du cinéma. Et, malgré le fait que Washington ait récemment signé un autre contrat pour un projet différent. L'idée que cela puisse être le chant du cygne de l'une des plus grandes collaborations du cinéma a ajouté une couche de poignance à la première du film. Elle a jeté un nouvel éclairage, plus définitif, sur leur travail actuel. Un moment vraiment spécial à ajouter au poids émotionnel de l'événement cannois. Denzel Washington a reçu une palme d'or d'honneur surprise. Le prestigieux prix honorifique lui a été remis par nul autre que Spike Lee lui-même. Washington, visiblement ému par le geste, a accepté l'honneur avec grâce. Il a parlé avec éloquence de l'importance de sa longue collaboration avec Lee, reconnaissant l'impact profond de leur travail commun sur sa carrière et sur le cinéma. C'était un hommage puissant, une reconnaissance publique de duel. Fait intéressant, Denzel Washington n'était pas présent à la conférence de presse d'après-première. Son absence était due à des engagements antérieurs. Il était retourné à New York. Là-bas, il jouait dans une production d'Othello à Broadway. Bien que ce soit une raison légitime, sa non-apparition sur le théâtre et les commentaires de Lee sur la retraite, la question reste en suspens. Est-ce vraiment la dernière fois que nous verrons ces deux titans collaborer sur grand écran? La communauté cinématographique espère certainement que non. Spike Lee, qui n'a jamais mâché ses mots, collaboration sur Malcolm X. Lee croit fermement que Denzel Washington remportait un Oscar pour cette performance magistrale. Il a même fait une comparaison typiquement franche, comparant le système de récompense de l'industrie cinématographique au basketball. Parfois, a-t-il suggéré, les prix sont donnés en compensation. Il a cité la victoire aux Oscars de Washington pour Training Day comme un exemple possible de ce phénomène, une sorte de rattrapage pour des rôles antérieurs, peut-être plus méritants. Une telle honnêteté est typique de Lee. Alors, où se situe Highest to Lowest dans cet illustre héritage? Est-ce le chef-d'œuvre palpitant que certains des premiers spectateurs ont proclamé? S'imposera-t-il comme une puissante déclaration finale de ce duo dynamique? Ou, comme l'ont suggéré les voix les plus cueillies initiales, profondément divisées, rend difficile de prédire sa place ultime. Le film arrive chargé à la fois d'une immense promesse et d'un bagage important, les attentes étant colorées par leurs formidables réalisations passées ensemble. Les opinions radicalement opposées, thriller énergique contre gros navet, garantissent que Highest to Lowest fera l'objet de débats intenses. Ce n'est pas un film qui s'effacera discrètement dans l'ombre. Sa qualité, son message et son succès seront disséqués et débattus pendant des mois, voire des années. L'enthousiasme initial de ses partisans se révélera-t-il contagieux, gagnant un public plus large, ou les critiques prendront-elles le dessus, définissant le récit du film dans la conscience publique? Seul le temps et un public. En fin de compte, l'impact de Highest to Lowest sur l'héritage de Spike Lee et de Denzel Washington reste à voir. S'il s'agit